Alors sur cette première vidéo les amis, on va voir Julien Audoul, député du RN, se faire ridiculiser et humilier en plein direct sur BFM TV. Avant cela, n'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. D'évoquer les preuves qui sont à charge contre vous. Vous avez donc été assistant parlementaire de Mylène Trossitsky d'octobre 2014 à juillet 2015. Vous avez un CV qui va jusqu'en décembre 2015. Pas de mention de votre fonction parlementaire dans ce CV. Autre élément à charge contre vous, vous avez un email envoyé le 10 février 2015, donc 4 mois après vos prises de fonction en tant qu'assistant parlementaire. Email envoyé à Marine Le Pen. Marine, serait-il possible que je vienne à Strasbourg demain pour voir comment se déroule une session au Parlement européen, rencontrer des députés et des assistants et faire la connaissance de Mylène à qui je suis rattachée, donc 4 mois après le début de votre contrat d'assistant parlementaire. Autre message qui date du 7 octobre 2014. Je suis vraiment motivé pour travailler au cabinet. Message envoyé à Philippe Martel, un des cadres du FN. Vous ne souhaitez toujours pas répondre? Non, mais vous pouvez continuer si vous voulez. Non, mais je vous demande... Non, je vous pose des questions. Non, ce sera demain. Donc pas de commentaire à faire? Bah aucun commentaire, non. Très bien. C'est accablant quand même. Non, c'est pas accablant, monsieur Geoffrin. D'évoquer. Et voilà les amis, encore une nouvelle fois démasqué. Et après on dit que c'est les députés de la France Insoumise qui sont indignes d'être députés français. Sérieusement les amis, entre Jordan Bardella qui était youtubeur il y a même pas un an en arrière, il était youtubeur et attention, il faisait pas de la réaction politique comme moi les amis, hein. Non, je vous arrête tout de suite, hein. Il était en slip dans sa chambre en train de jouer aux Power Rangers. Vous voyez ce que je veux dire? Et Julien Audoul, incompétent comme pas possible, je vous le dis, ça va pas aller très loin si ça règne un jour dans ce pays-là. Et sur cette deuxième vidéo les amis, on a Louis Boyard, député de la France Insoumise, qui nous explique que 200 000 élèves consultent un constat alarmant. Les rythmes scolaires les épuisent. 75% jugent leur santé mentale mauvaise, 99% finissent par lessiver. Et je vous le dis les amis, hein, il a tout à fait raison. Moi j'ai ma belle-sœur qui est au lycée, elle fait des heures de malade. Et pourtant elle est au lycée, hein. Elle fait rien de spectaculaire. Elle commence à 8 h du matin et elle rentre chez elle, il est 20 h du soir. Imaginez-vous, 20 h du soir. Et après vous vous étonnez pourquoi les jeunes arrêtent drastiquement l'école en France. Sérieusement les amis? Mais c'est parce qu'on les épuise. En plus de leur apprendre n'importe quoi, on les épuise. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. À la ministre de l'Éducation et plus généralement à tous les députés de notre Assemblée nationale. Je suis ici pour vous porter un message. Les collégiens et les lycéens ne vont pas bien. Pour vous convaincre, j'ai lancé une grande consultation sur la vie et sur la santé mentale des jeunes. En moins de 48 heures, cette vidéo a été vue plus de 3 millions de fois et plus de 220 000 lycéens et collégiens ont participé à cette enquête. Plus de 220 000 réponses de collégiens et de lycéens, ça en fait l'une des plus grandes enquêtes jamais réalisées sur la jeunesse scolarisée. Mes chers collègues, les résultats sont édifiants. Près de 75% des collégiens et lycéens jugent leur santé mentale mauvaise, voire très mauvaise. La moitié d'entre eux confient dormir moins de 6 heures par nuit. 99% des jeunes disent être épuisés après une journée de cours. Et 87% jugent leur emploi du temps chargé ou surchargé. 22% n'ont qu'une demi-heure pour déjeuner. Et la moitié des jeunes déclarent se priver d'activités extrascolaires, faute de temps libre. Enfin, pour 80% d'entre eux, ils disent à quel point Parcoursup et le contrôle continu sont une immense source d'angoisse. Mes chers collègues, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Les jeunes n'en peuvent plus. Et s'ils n'en peuvent plus, c'est à cause de Parcoursup, c'est à cause de la mise en concurrence entre les élèves, c'est à cause de la pression du contrôle continu, de la peur de ne pas avoir d'orientation, du manque de professeurs. Bref, votre politique éducative est en train de faire craquer la jeunesse. Non mais regardez-les-moi ces mafiosos, regardez-les-moi. On a un député de la France Insoumise qui explique que nos jeunes en France ont du mal à étudier vu le surplus d'heures qu'on leur donne, qui sont à 2 doigts de faire des dépressions. Je le rappelle que c'est des jeunes à peine majeurs, et ces personnes-là sont là à se pavaner et se poser sur leur fauteuil comme des vieux mafieux, en train de crier comme s'ils étaient au bistrot. C'est hallucinant. Et ça serait la France Insoumise? Les racailles les amis? Et ils le disent partout sans jamais être écoutés. Il n'y a pas de journaliste influent à 16 ans, alors les journalistes n'en parlent pas. Il n'y a pas de député de 16 ans, alors l'Assemblée nationale n'en parle pas. Nous devons poser un principe.
Ce n'est pas parce que les jeunes ne votent pas que leur vie et leur santé mentale ne comptent pas. Il y a urgence à travailler un plan d'urgence. En décembre, j'organiserai à l'Assemblée nationale une grande journée sur la question. Son objectif, mettre tout le monde autour de la table. Professeurs, parents, ministres, avec évidemment les jeunes au centre. Mes chers collègues, vous y êtes tous invités. Madame la ministre de l'Éducation, au vu de la gravité de la situation, serez-vous des nôtres? Mais ce qui est gravissime, c'est qu'on parle de nos jeunes étudiants, les amis. C'est ceux qui vont refaire la France demain. Si on continue comme ça, à les épuiser, quel avenir on va donner à la France? C'est cette question qu'il faut se poser, cher abonné. Au lieu de râler à chaque fois qu'un député de la France Insoumise prend le micro, essayez de vous rassembler un minimum et créer des projets en commun pour que les Français et la France en général remontent et vivent bien. Parce que là, ça part en sucette dans tous les sens, je vous le dis tout de suite. Entre les jeunes qui sont à deux doigts de faire des dépressions et nos retraités qu'on torpille comme pas possible, comme s'ils avaient jamais travaillé en France, ça peut plus durer, les amis. Et quand je vous disais que ces sociaux à 2 francs 6 sous, aimez pas la France. On en a attrapé un, la main dans le slip. Apache, qui explique que s'il régnerait en France, il brûlerait le château de Versailles. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Le jour où je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai? Je raserai le château de Versailles. Pour que nous n'allions pas là-bas en pèlerinage cultiver la grandeur de la France. Sérieusement les amis, elle est pas magnifique la cathédrale? Pourquoi la brûler? Pourquoi vouloir la brûler? Si c'est pas une haine de la France tout simplement les amis, hein. Ne vous détrompez pas, hein. Ces personnes-là aiment pas la France. Pour avoir des mots crus comme ça, je vois que cette solution, c'est pas possible. Hein. C'est l'histoire de la France. Et l'histoire de la France, on crache pas dessus. Que ça soit noir ou que ça soit blanc. Exemple, Napoléon, on sait très bien que c'était un fac. Et c'est pas pour ça qu'on oublie Napoléon dans l'histoire de la France. On s'aura bien compris. C'est l'histoire de la France. C'est celle qui a construit la France. Et c'est celle qui a façonné la France. Alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, dans tous les cas, elle a fait la France. Du coup, il est hors de question qu'on crache sur l'héritage de la France. Tout simplement les amis. Si vous voulez être respecté, respectez déjà vos voisins les amis. Merci de m'avoir suivi. Au prochain épisode. Merci à tous les amis.